Vendredi 7 avril 2023, Un moment décisif. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous souhaitons que la séquence de ce jour augmente vos connaissances sur Dieu et sur sa parole. Que Dieu nous aide par son esprit et dans sa grâce en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous une dernière fois se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Quel est le symbolisme de la moisson? Et comment pouvons-nous faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure ou d'égoïsme dans votre cœur? Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence. Les réflexions de cette semaine nous ont permis de répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi 1er avril 2023 en introduisant effectivement notre séquence « Un moment décisif ». Puis le dimanche 2 avril, avec la séquence des choix éternels, nous avons dit que la promesse de Jésus selon laquelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 14, trouve son accomplissement final dans le message du Christ des derniers jours, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, et qui dit que l'évangile est proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Jésus ne change pas le caractère à son retour. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre transformatrice. C'est notre vie de chaque jour qui détermine notre destinée. Et le lundi 3 avril, dans la séquence « Le retour du Fils de l'homme », nous remarquons que Jésus a utilisé le terme « Fils de l'homme » pour se désigner plus de 80 fois dans les évangiles. C'est l'un de ses titres préférés. Il l'a utilisé comme une expression d'affection pour s'identifier avec nous. C'est le Fils de l'homme qui revient dans les nuées de gloire pour nous ramener à la maison. Et le mardi 4 avril, avec la séquence Le jugement céleste, nous avons dit que Jésus, le Fils de l'homme, celui qui a marché sur les rues poussiéreuses de Nazareth, exerçait son ministère dans les rues bondées de Jérusalem, guérit les malades dans les villages d'Israël et prêchait sur les collines herbeuses de Galilée, revient. Oui, Jésus revient. Le Fils de l'homme est également mentionné à la lumière du jugement dans Daniel chapitre 7. Et le mercredi 5 avril, dans la séquence « La couronne de la victoire », l'apôtre Jean décrit Jésus comme le Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, tel qu'il est dit dans Apocalypse 14, le verset 14. Le mot pour couronne est Stéphanos. Il s'agit d'une couronne de victoire. Lorsqu'un athlète gagnait une compétition importante, on lui donnait un Stéphanos, une couronne d'honneur, de gloire et de victoire. Et c'est cette couronne de victoire et de gloire que Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de l'homme, porte désormais sur sa tête pour notre victoire. Le jeudi 6 avril, nous avons vu « Toute semence produit une moisson ». Dans Apocalypse chapitre 14, il y a 2 moissons. La première est la moisson des grains d'or, qui représente les justes. Et la deuxième est la moisson des raisins,
Oui, les raisins qui représentent les injustes ou les perdus. Les deux moissons sont pleinement mûres. Chaque graine semée a atteint sa pleine maturité au retour de Jésus. Et aujourd'hui, le vendredi 7 avril, nous continuons avec des réflexions avancées. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre La tragédie des siècles à la page 490, dit ceci. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne s'élève pas au-dessus de son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qu'il se propose, jamais il ne s'élèvera plus haut. Il descendra plus tôt et descendra très bas. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'énoblir l'homme. Abandonné à lui-même, il s'avilit inévitablement. Fin de citation. Subtilement, imperceptiblement, presque inaperçu au début, notre caractère et notre personnalité changent en fonction des graines que nous semons dans notre esprit. Semez de bonnes graines et vous produirez de bons fruits. Semez les mauvaises graines de ce monde et vous produirez les fruits de ce monde dans votre caractère. Si nous semons l'indifférence à l'égard de Dieu et des valeurs et des priorités spirituelles, nous récolterons le fruit de l'indifférence comme l'apathie, la complaisance spirituelle et la frustration dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi ceux qui se disent « Je sais qu'un jour la dernière persécution viendra, la marque de la bête et ainsi de suite, mais quand elle viendra, je me ressaisirai. » Ceux qui disent ceci choisissent un chemin très dangereux. Dieu nous appelle maintenant à un moment précis, à lui remettre notre vie. Plus on tarde à répondre au Saint-Esprit, plus l'âme devient réfractaire aux incitations de Dieu et plus elle est susceptible de tomber dans les mensonges du malin et d'y croire. Voyons maintenant le concept de la moisson. Qu'est-ce que cela signifie que la moisson est mûre? Plus précisément, qu'est-ce que l'ange veut dire lorsqu'il dit au Fils de l'homme « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Passage que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 15. La plupart des agriculteurs attendent que leurs produits soient mûrs avant de les moissonner. De la même manière, Jésus, le divin moissonneur, ne reviendra pas avant que la moisson ne soit complètement mûre. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, ce passage décrit cette moisson d'une autre manière. Que celui qui est injuste soit encore injuste, Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui, la prédication du message de Dieu des derniers jours amène les hommes et les femmes à prendre des décisions éternelles. Le Saint-Esprit apporte la conviction dans leur cœur. Leur choix d'accepter ou de rejeter l'amour, la grâce et la vérité de Jésus scellent leur destinée éternelle pour toujours. Ainsi, ils prennent la décision finale et irrévocable. Lorsque les conditions seront remplies, la moisson sera alors mûre. À ce moment-là, il n'y aura plus que deux classes sur la terre. Ceux qui sont entièrement, sans réserve, engagés envers Christ. Rien ne peut ébranler leur loyauté envers lui. Et ceux qui ont compromis leur intégrité et se sont vendus au diable. À ce moment-là, l'univers entier verra le caractère de Christ révélé dans les rachetés et le caractère de Satan révélé dans les perdus. Le but du message que nous étudions ce trimestre est de produire la glorieuse moisson pour le royaume de Dieu. Commentant le principe de la moisson dans Marc chapitre 4, l'auteur Ellen G. White dit « Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter, comme nous le dit 2 Pierre chapitre 3, le verset 12. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt, la grande moisson finale serait mûre et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Citation tirée dans le livre de Paraboles de Jésus à la page 51. Voici l'incroyable bonne nouvelle. Jésus achèvera ce qu'il a commencé dans la vie de son peuple. Il est le chef et le consommateur de notre foi, tel que nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Comme l'apôtre Paul le déclare à l'église de Philippe, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » On peut trouver ce passage dans Philippiens chapitre 1er, le verset 6. La grâce est plus grande que le péché. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit toujours Paul dans Romains chapitre 5, le verset 20. Il est peut-être difficile de comprendre comment Jésus produira une moisson finale dans nos vies polluées par le péché, mais tout cela est accompli par la grâce au moyen de la foi. Et bien que nous soyons toujours et uniquement sauvés par la justice de Christ qui nous est imputée, créditée, par la grâce et par la foi, nous acceptons également sa puissance sanctifiante dans nos vies et nous grandissons chaque jour dans notre marche spirituelle avec lui. Pour terminer, nous vous proposons des questions sur lesquelles vous pouvez échanger dans votre communauté de foi et dans votre famille. La première est celle-ci. Quels sont les éléments nécessaires à la croissance des plantes et comparez-les à notre croissance spirituelle? Quelles sont les similitudes? Autrement dit, que pouvons-nous apprendre de la croissance des plantes et que pouvons-nous appliquer à notre propre vie? Deuxième question, quelle différence y a-t-il entre le libre arbitre et la volonté? Pourquoi est-il important pour le chrétien en pleine croissance de comprendre cette différence? La série numéro 2, un moment décisif, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 3, l'Évangile éternel. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous voulons te dire merci, ô Père, pour cette semaine d'études que tu nous as donnée. Avec les différentes séquences, nous avons pu voir que nous avons un Sauveur merveilleux qui est Jésus. Il est venu sur terre pour marcher parmi nous et vivre comme nous, ressentir comme nous et subir des traitements affreux et donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et en cela, Jésus s'est identifié à notre humanité et c'est pour cela qu'il est appelé le Fils de l'homme. Oui, en étant sur terre, il a été connu comme le Fils de l'homme souffrant. Mais ta parole nous dit qu'il reviendra en vainqueur avec sa couronne de gloire. Oui, la couronne de victoire. Et il reviendra lorsque la moisson sera mûre, lorsque le caractère de Jésus sera pleinement révélé en ses enfants. Et de même, lorsque le caractère de Satan sera pleinement révélé dans ceux qui le suivent. Ô Seigneur, aide-nous, nous qui écoutons chaque jour ces différentes séquences, à nous préparer à te recevoir, à recevoir Jésus au moment de son retour, afin que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.